Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, vidéo particulière, étant donné que je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je vais essayer de vampiriser cette personne, donc je vais complètement improviser ce que je vais faire. On verra au fur et à mesure ce que ça donne. Et vous verrez évidemment sur la vidéo dès le départ ce que ça donnera à la fin. Alors, premièrement, moi je révélerai un petit peu les détails de cette personne. Donc pour ça, je crée deux calques à partir du calque d'origine. Voilà. Le premier calque, je vais lui appliquer luminosité, lumière tamisée ou incrustation directement. Second calque, je vais le passer en conversion dynamique. Voilà, donc c'est un calque dynamique. Je vais lui appliquer déjà un POMI ou un contrôle-I, donc c'est inverser l'image. Donc on va avoir du négatif, voilà. Et à ça, on va lui appliquer lumière vive. Voilà, donc ça, c'est déjà pas mal. Vous voyez du bleu, des éléments qui n'ont pas lieu d'être, c'est normal. Tout le dossier, on va le passer maintenant en mode lumière tamisée ou incrustation. Logiquement, si je le décoche et je le coche, il n'y a aucune différence, ce qui est normal. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon calque qui est inversé. Je vais aller dans filtre, flou, flou de surface. Et là, je vais révéler, comme vous voyez, les détails de la peau, des yeux, des cheveux, etc. Donc là, on va pas y aller trop en avant, ça sert à rien. Rayon 17, c'est très bien, voire même 15. Et seuil 20, voilà. Ok, voilà. Étant donné que révéler les détails, ce qui m'intéresse ici, c'est juste sur les yeux et sur des parties comme la peau, etc. J'en ai pas vraiment besoin. Je vais l'appliquer sur le masque. Donc là, hop, je vais supprimer ça. Et je vais commencer à révéler avec mon masque. Voilà. Donc là, je révèle les détails que je viens de récupérer. Voilà. Dans les cheveux, pourquoi pas. Voilà. Là en bas, on s'en fiche un peu. Voilà. Donc ça, première étape, c'est fait. Donc deuxième étape, nous allons nous occuper des yeux. Alors les yeux, on va déjà créer un dossier. Voilà. Yeux. Nous allons sélectionner donc les yeux. Voilà. Hop. Un œil. On va créer une teinte saturation. Voilà. On va reprendre la sélection avec CTRL-clic. On va l'appliquer au même endroit. Donc j'efface encore une fois. Donc là vous voyez, hop, j'ai les deux ronds. Voilà. Donc maintenant je vais modifier la couleur. Donc je vais saturer un petit peu. Voilà, je vais même coloriser, tiens, hop, je vais coloriser, comme ça, ce sera beaucoup plus rouge, voilà. Hop, on va faire comme ça. Là, je vais un petit peu effacer là-haut, voilà, hop, et en bas, pareil ici, et au-dessus, voilà. Pour mieux intégrer l'œil, on va faire un petit flou gaussien dans le masque, donc voilà, hop. Vous voyez ce que ça donne directement ici. Bon, là, c'est trop. Voilà, très bien. Ça me va très bien. Ensuite, nous allons faire luminosité contraste. On va reprendre la sélection. On va l'appliquer ici. Voilà, inverser étant donné que j'ai fait la même chose. Voilà. Non, pardon. Ce n'est pas du tout ça. Hop, on va supprimer. Ce que je voudrais, en fait, c'est blanchir les yeux. Donc je vais un petit peu augmenter la luminosité, je vais remplir mon calque de blanc et je vais révéler ce que je veux là dedans. Voilà, un petit peu dans le reflet. D'ailleurs le reflet, on va peut-être le modifier un peu, on va même accentuer un petit peu encore les yeux. Voilà, encore une fois inversé.
on va s'occuper. Donc là, il y a le reflet à gauche. Il faut faire un reflet à l'opposé. Donc, hop, je vais créer un calque. Je vais faire une petite sélection ovale comme ça, que je vais remplir de blanc. Hop. Je vais faire un convertir en objet dynamique. Flou gaussien. Et je vais faire quelque chose comme ça. Voilà. Ensuite, je fais CTRL T. Je fais une déformation en arc. Voilà. Hop. C'est OK. CTRL T ou pomme T sur Mac. Et je vais mettre ça à l'opposé de notre petit reflet. Voilà. Il faut qu'il prenne bien l'œil. Voilà, donc ça, je vais le dupliquer. Je clique sur CTRL ALT pour dupliquer le calque. Là, c'est pareil. Je vais le mettre ici. Bon, c'est un petit peu plus grand, c'est pas grave, on effacera tout à l'heure. Je valide. Peut-être même l'agrandir un peu, voilà. Donc là, nous avons les reflets. Hop, les reflets, on va les mettre en incrustation ou lumière tamisée. Incrustation, ça va être mieux d'ailleurs, voilà. Voilà ce que ça donne. Et nous allons un petit peu effacer, donc ici, c'est un petit peu trop, et là c'est pareil. Voilà, nickel. Nous avons les yeux rouges, très bien, nickel. Phase 2 terminée. Troisième étape, nous allons blanchir la peau de cette jeune fille. Alors, on va appeler ça peau. Hop, on va faire une petite courbette dedans. Hop, courbe. Voilà, toc. On va un petit peu désaturer la peau. Voilà, nickel. Donc là, je vais le remplir de noir. Là, pareil. Je vais prendre mon pinceau et je vais commencer à peindre à l'intérieur. Voilà. Hop, très bien. On va quand même le faire dans le coup, on ne sait jamais si j'arrive à faire quelque chose avec. Là, pareil, hop, on peut même lui faire des mèches, hop, voilà. Pire des cas, on effacera tout à l'heure. On va reprendre la même chose et on va le coller sur le calque du dessus. Voilà, elle est déjà un petit peu blanchie. Très bien. Nickel, ça, on est bon. Alors, quatrième étape, nous allons nous attaquer à la bouche. Aux lèvres, voilà, hop, on va prendre les lèvres et on va leur donner une couleur un petit peu plus rougeâtre. Voilà, on va même coloriser ça, voilà. Nickel, hop, je remplis de noir, comme ça. Je pourrais peindre directement sur les lèvres, voilà. Ah, elles sont pas assez sombres. Pas grave, on va s'en occuper. Alors si on fait une courbe, hop, voilà, je reprends ma sélection, hop, CTRL I, voilà, très bien, nickel. Maintenant, nous allons lui blanchir les dents. On va faire lèvres plus dents. Voilà, hop. Luminosité, contraste, voilà, voire même pas du tout, j'ai fait une connerie, on va faire autrement, on va faire désaturation, voilà, hop, hop, et là on va lui peindre dans les blancs, dans les dents, pardon, dans les blancs. Voilà. Un petit peu jaune. Là, pareil. On est bon. Alors voilà ce que ça donne. Très bien.
Alors, cinquième étape, nous allons un petit peu assombrir le fond. Donc, hop, on va appeler ça fond. On va voir ce qu'on peut faire. Voilà, hop. Nickel. Voilà. Je vais me mettre ici et je vais faire un CTRL-ALT-SHIFT-E pour créer en fait un visuel complet de ce qu'il y a en dessous. Voilà, donc en fait ça donne ça, plus mon calque de courbe, de réglage courbe que je viens de créer, voilà ce que ça donne. Donc ce calque on va l'appliquer à celui-ci et on va appliquer le tout seulement au fond du visuel. Donc voilà, hop, on va faire ça progressivement, voilà. Là au pire on recadrera pour ne pas voir. Là ici d'ailleurs on va pas le faire. Voilà, toc. Ça fait un petit peu rouge mais c'est pas grave. On va s'en occuper plus tard. Là c'est pareil, c'est un peu rouge. Pas bien grave non plus. Voilà, très bien. Nickel. Alors on va appliquer maintenant un teint de saturation et on va saturer tout ça. Voilà, seulement le fond, voilà. Très bien. Donc là nous avons assombri un petit peu le fond, on va peut-être le faire un petit peu plus, donc je vais dupliquer ça, voilà. Je vais mettre... non, je vais supprimer ce calque, donc en fait il me reste encore les calques de réglage. Ces calques de réglage, je vais leur appliquer, je vais les appliquer directement au visuel qui est en dessous, voilà. Mais cette fois-ci, je vais faire juste un cercle, hein, comme ça. Maintenant, Shift appuyé. Je vais remplir le cercle de noir et je vais lui appliquer un flou gaussien. Voilà. Donc, hop, on va y aller comme ça, très bien. Pareil, je vais l'appliquer au-dessus également. CTRL-I pour inverser, très bien. Voilà ce que ça donne. Donc, voilà, très bien. Ça, si on le met en produit, ouais, ce sera très bien en produit. Hop, produit, donc le fond, enfin tout le dossier fond est en produit. Voilà. Maintenant, nous allons passer à l'étape suivante. Alors, étape suivante, on va assombrir un petit peu le contour du visage pour donner un petit peu plus l'effet... on va dire mort vivant, si on peut dire ça comme ça. Donc pareil, là je vais faire un CTRL-SHIFT-ALT-E pour dupliquer mon visuel. Donc ça en fait, tout ce que vous voyez là-dedans, c'est tout ce qu'il y a en dessous, rassemblé en un seul calque. Donc je peux virer ça, j'aurai exactement la même chose. Voilà. Donc ça, je vais le mettre dans un dossier. Je vais dupliquer, mais avant, je vais passer ce calque en produit. Voilà. Je vais le dupliquer encore, voilà, donc là vous voyez il m'a bien fait un espèce d'assombrissement complet, donc voilà. Ce calque là, je vais appliquer un masque sur le dossier complet, et là on va assombrir ce qui nous intéresse, donc je vais y aller mollo, avec 20 en opacité, et je vais commencer à assombrir un petit peu mon visuel. De partout, voilà. Même dans le fond, c'est pas grave. Un petit peu les yeux aussi, voilà. Voilà, nickel. Voilà, avant, après. On va même y aller encore plus, voilà. Et à ça, on va lui appliquer un petit teint de saturation et on va désaturer un peu tout ça. Voilà, sauf évidemment les yeux. Voilà. Opacité 100, hop, voilà, très bien. Les dents, pareil. Nickel. Très bien. Ça on va pas y toucher, mais un petit peu plus peut-être. Voilà, on va même y aller un petit peu plus fort là-dessus. Voilà.
visage. Désaturation. Voilà. Toc. Et voilà. Donc, étape suivante. Alors, étape suivante, on va lui faire quelque chose avec ses dents. Hop, on va créer un fichier, un dossier dents. On va faire un CTRL SHIFT ALT E comme d'habitude, voilà. Donc ça, on va l'appeler dents. On va juste garder avec la sélection, on va intervertir la sélection. On supprime, c'est juste pour avoir cette partie-là dans le calque et non pas la totalité, parce que pas besoin. Ça évite d'alourdir le fichier. On va se donner une petite limite à nos dents. Donc voilà, par exemple ici, c'est peut-être même un peu trop haut. Voilà. Donc vous prenez un repère ici dans les repères. Si vous ne l'avez pas, il faut appuyer sur CTRL ou pomme R pour le faire apparaître. Ensuite, je vais prendre le doigt et je vais commencer à modeler ma dent. Voilà, hop. Nickel. Même un peu plus haut, c'est pas grave. Celle-là, on va faire la même chose, à peu près. Du coup, hop, on va se caler sur celle-là. Hop. Peut-être revenir un peu en arrière, je suis allé trop bas, c'est pas grave. Voilà, très bien. Nickel. Alors, on va virer le repère. Donc, je maintiens la touche CTRL appuyée et je vire le repère. Voilà pour les dents. On va juste rajouter quelque chose pour la bouche parce que je la trouve un petit peu trop visible encore. Trop visible. Enfin, à l'intérieur de la bouche, je parle. Voilà. Peut-être même faire à l'envers. Voilà. Assombrir et saturer. Donc là, je regarde ici à l'intérieur. Hein. Voilà. Voilà ce que je vais faire. Très bien. Donc ça, je remplis de noir. Et maintenant, je vais appliquer ce que je viens de faire dans la bouche directement. Voilà. Un peu plus sombre. Même sur les dents, c'est pas grave. Alors, maintenant, on va peut-être rajouter un petit peu de sang à tout ça, non? Alors... j'ai trouvé ce site donc, que je vous mettrai en lien en dessous dans les commentaires. Ce site qui propose des taches de sang, etc. Assez sympathique. Le seul souci, c'est que c'est sur fond noir. Donc si je fais copier l'image, par exemple de celle-ci, et là on va mettre 100, voilà. Je fais CTRL V, voilà ce que nous avons. Alors... c'est bien et pas bien. Après, de toute façon, ça changera rien du tout. Il est possible de manipuler ce genre de visuel de cette manière. Alors, déjà, ce qui nous intéresse, c'est de récupérer que le sang. Donc, il faut supprimer tout ce qui est noir autour du rouge. Et bien, très simple. On va aller cliquer deux fois ici, sur le côté. On va aller dans les fusions, options de fusion. Là, nous allons dans le rouge. Et nous allons faire disparaître tout simplement. Donc, vous voyez, hop, déjà, ça disparaît. Et en appuyant sur Alt, on peut affiner tout ça. Donc voilà, hop, ça a l'air d'être pas mal. Et voilà, nickel, c'est fini. Il y a encore un peu de noir, mais c'est pas très grave, ça se verra pas. De toute façon, on va mettre ça en produit. Alors maintenant, on va convertir ça en objet dynamique. Je vais faire un CTRL-T, déformation avec un clic droit dedans. Et là maintenant, je vais prendre un petit peu... comment dire, la forme du visage avec mon sang. Voilà, on effacera plus tard. Voilà, nickel. Dans la bouche, on effacera aussi. Sur les dents, d'ailleurs, on va peut-être en mettre sur les dents même. Ça va faire pas mal, ça. Voilà. Ça, on va le mettre en produit. Et on va le dupliquer pour accentuer un peu l'effet.
Et sur le masque, enfin sur le dossier 100, on va voilà, supprimer un petit peu les détails dans la bouche. Voilà, hop. Là, pareil. On va passer en opacité 20, donc directement sur le clavier numérique. Hein. Voilà. Et ici, on va faire, hop, courbe. On va assombrir tout ça. On va faire, hop, on va l'appliquer que à ce calque-là. Donc je reprends la sélection du 100 et je vais le mettre ici. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc là, hop, je peux un peu effacer ça. Voilà, peut-être un petit peu plus. Voilà, pour faire un peu plus sombre. Non, erreur. Bon, on va garder ça comme ça. Ça m'a l'air d'être pas mal. C'est pas mal du tout. Alors ensuite, on peut rajouter une autre petite goutte. Cette fois-ci, on va la faire à la main. Alors, on va faire quelque chose comme ça. Voilà, droit. Voilà. Hop, ici, toc. Voilà, donc ça c'est un tracé. Ce tracé, je vais le mettre en couleur unie. Voilà, donc j'ai déjà une petite goutte de sang. On va faire tomber d'ici. Voilà, on va lui appliquer un masque. On va masquer la dent, que ça tombe de derrière. Peut-être un petit peu petit tout ça. Voilà. Ensuite, donc, je vais aller dans biseautage estampage. Je vais lui approfondir un petit peu le contour. Voilà. Hop. Je vais le mettre en produit. Je vais dupliquer encore une fois. Et cette fois-ci, je vais le mettre en normal. Et je vais mettre à 50% par exemple. Peut-être un peu plus. Peut-être un peu petit tout ça en fait. Cette goutte de sang. Hein. Voilà. Créer un dossier avec un masque. Voilà. Hop. Voilà, très bien. Alors maintenant, tout ça, on va le mettre dans un seul dossier. Hop. Voilà. Moi, je l'appelle RET. Je fais un CTRL S. Voilà. Je fais un CTRL SHIFT ALT E comme d'habitude pour avoir mon visuel complet. Voilà. Je vais faire CTRL A, CTRL C, donc pomme A, pomme C. Je vais créer un nouveau calque que je vais mettre au format d'un écran, par exemple, pour faire un wallpaper. Voilà. CTRL V, donc évidemment c'est trop grand. CTRL T pour modifier tout ça. Hop, entrée, encore une fois CTRL T. Clic droit, symétrie, toc, hop. Et comment on va appeler ça? Vampire. Voilà, on va l'écrire en blanc. Toc. Toc. On va l'appeler Vampire. Voilà pour ce tutoriel, j'espère que vous avez appris des choses. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Et puis, abonnez-vous et partagez les vidéos. À très bientôt, ciao.